إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Commence à s'installer à partir de 5h03, 4, 5. Donc à partir de 5h03 minutes, 4 minutes, 5 minutes, donc l'aube commence déjà à s'installer doucement, 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 jusqu'à ce que ça apparaît totalement, jusqu'à ce que ça devient clair. Donc à partir de 5h03 minutes, donc nous allons dire aux gens, arrêtez maintenant de manger. Que vous allez écouter les muezzins, ou vous n'écoutez pas les muezzins une fois qu'il est déjà 5h03 minutes, ou à partir de 5h pile, donc il faut déjà arrêter de manger, car l'aube va commencer à s'installer déjà. Ça c'est au début de l'aube. Et nous savons très bien que l'aube a un temps bien tendu, c'est-à-dire ça commence à partir de 5h03 comme je viens de dire, et ça va au-delà jusqu'à 5h10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à avant le lever du soleil. Donc jusqu'à avant que le soleil se lève, nous sommes toujours dans l'aube. Mais on ne demande pas les gens de manger jusqu'à avant le lever du soleil. Non. On demande les gens de cesser de manger une fois que l'aube commence à s'installer. Une fois que l'aube commence à s'installer, donc on demande les gens déjà d'arrêter de manger. Et l'aube commence à s'installer, comme je vous ai dit, à partir de 5h03 minutes. Vous écoutez les muezzins, il fait l'appel. Vous regardez la montre, il est 5h03, arrêtez de manger. Si vous n'avez pas encore la nourriture devant vous, mais si vous avez déjà votre repas, votre petit déjeuner devant vous déjà, que vous êtes en train de manger, et on fait l'appel, vous regardez la montre, il est déjà 5h03 minutes, 5h05 minutes, continuez à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas laisser votre nourriture, de ne pas abandonner votre nourriture. Même si vous entendez, vous écoutez l'appel, continuez toujours à manger. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'aube, ça va encore, nous tient encore dans l'aube. Et c'est là où il a demandé de ne pas abandonner ta nourriture. Mais si la nourriture n'est pas à proximité, c'est-à-dire tu n'as même pas commencé avec la nourriture et tu entends déjà l'appel, regarde la montre, il est déjà 5h03 minutes, donc c'est fini, il faut déjà laisser, il ne faut pas manger. Parce que l'aube est déjà là. L'aube est déjà là. Voilà, c'est comme ça que nous allons regarder le temps. Mais il ne faut pas dire aux gens d'arrêter de manger à partir de 4h, 4h30, parce que là, nous sommes carrément dans la nuit. L'autre hadith, il dit, si l'aube n'est pas arrivée, la nourriture ne devient pas haram pour un jeûneur et la prière n'est pas permise pour quelqu'un qui veut prier, parce que le temps de la prière n'est pas arrivé. Le temps de la prière, c'est à l'aube. Tant que l'aube n'est pas arrivée, il n'y a pas la prière. Pour le jeûneur, tant que l'aube n'est pas arrivée, il doit manger. Il n'y a pas l'interdiction. Donc, nous avons dit l'aube commence à s'installer à partir de 5h03. Si vous êtes à proximité d'une mosquée qui fait l'appel à partir de 5h03, vous êtes en train de manger, vous écoutez Allahu Akbar les adhan, regardez la montre, il est déjà 5h03, il est en train d'appeler, donc mangez vite ce qui est devant vous, et puis c'est fini. Si vous n'avez pas encore pris la nourriture, donc laissez, ne mangez pas, car l'aube est déjà là. Voilà, c'est comme ça que nous allons dire les gens de ne pas manger à telle heure-là. Maintenant, où nous avons trouvé 5h03 là, c'est venu où? Parce que on a déjà fait les enquêtes, et on a vu que réellement, à partir de 5h03, l'aube commence déjà à s'installer. C'est vrai, il fait encore un peu noir, mais l'aube commence, comme je vous ai dit, l'aube commence à s'installer doucement, 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 jusqu'à ce que ça apparaît totalement. L'aube commence depuis, parce qu'il fait déjà nuit, n'est-ce pas? Quand l'aube commence, il fait encore noir, mais ça apparaît, jusqu'à ce que ça éclaire complètement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yastatira, hatta yastatira, jusqu'à ce que ça apparaît. Donc ça commence doucement, 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 jusqu'à ce que vous voyez clairement. Donc une fois que l'aube commence comme ça à sortir, donc il faut déjà cesser à manger si vous n'avez pas commencé à manger. Mais si vous avez commencé à manger et ça coïncide avec les adhan ensemble, donc il faut faire rapidement, comme le prophète avait demandé de ne pas abandonner la nourriture pendant que vous écoutez les muezzins, donc il faut finir rapidement. Mais si vous entendez que les muezzins sont en train d'appeler à partir de 4h30, là, ne regardez même pas parce qu'ils appellent dans la nuit. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de mosquées ici à Libreville, on appelle dans la nuit.
on appelle dans la nuit. Et quand on appelle dans la nuit, ça n'interdit pas les gens de manger, il faut manger. Tant que l'heure idéale, qui est l'aube, à partir de 5h03 que j'ai dit, donc on ne peut pas abandonner la nourriture. Maintenant, qu'allons-nous dire maintenant pour quelqu'un qui s'est réveillé, par exemple, en retard? La personne, elle s'est réveillée, par exemple, à partir de 5h10, 15. 5h10, 15. Et donc, si la personne est arrivée, elle s'est réveillée à partir de 5h10, 15, 20 même. Donc, mais nous sommes encore dans l'aube. Si la personne, elle est avertie, comme nous venons de dire, comme ça, la personne, elle est avertie, elle ne doit pas manger. Elle ne doit pas manger, elle continue toujours en jeûnant. Mais si la personne n'est pas avertie, elle mange, il n'y a pas de problème. Il est encore dans l'aube. C'est vrai, on a appelé, c'est vrai, même certains endroits, on a prié même, mais nous sommes encore dans l'aube. La personne peut manger, parce qu'elle n'est pas avertie. Donc, elle peut manger et il est encore dans l'aube. Voilà ce que nous pouvons dire dans ça. Maintenant, où nous avons trouvé 5h03, nous avons dit, après la vérification faite, nous avons les Muslim Pro. Nous avons les Muslim Pro là, c'est dans ça là que nous allons tirer les heures qu'on a déjà fixées pour les heures de la prière. Et c'est vrai, les Muslim Pro, donc tout à l'heure là, avant de venir, moi j'ai essayé de faire des coups de fil par ici, par là, en Égypte et d'autres pays arabes là. Effectivement, on nous a fait comprendre que les Muslim Pro, c'est vrai, c'est une application. Cette application-là a été faite par les astrologues. Mais ils n'ont pas fait ça seuls. Ils ont associé les théologiens islamiques. Ils ont pris les savants de l'islam. On les a consultés parce que les astrologues, ils se basent sur la calcul. Mais nous, concernant les temps, nous n'allons pas baser sur la calcul. Nous allons baser sur les temps. On regarde d'abord les temps. Voilà, le temps est comme ça parce que les prophètes nous ont enseigné le temps, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On base sur la vie. On regarde les temps, mais on ne base pas sur la calcul. Mais les astrologues, ils calculent. Donc, concernant maintenant les adorations, il faut être strict. Ils savent très bien, parmi ces astrologues-là, il y a des musulmans dedans. Donc, pour la mesure de prévention, ils n'ont pas voulu vraiment amener les gens vers la dérive. Donc, ils ont associé dans leur travail, les astrologues, ils ont associé dans leur travail là, les théologiens islamiques. Donc, c'est comme ça qu'ils ont essayé de mettre cette application-là, afin, ils ont vu que dans tel endroit, l'aube commence à s'installer, voilà, à partir des temps, le soleil commence à coucher à partir des temps. La semaine passée, on était invité quelque part là, donc on était à bord de mer, là, parce que dans les Muslim Pro, vous allez voir, le soleil se couche à partir de 18h23. Et effectivement, à partir de 18h23, le soleil commence à descendre. Le soleil commence à descendre à 18h25 pile, donc c'est fini, le soleil déjà disparu. Donc vous voyez, et donc même les astrologues là, ils n'ont pas fait ça par hasard parce qu'ils se sont associés avec les théologiens. Les théologiens, ils sont venus voir leur travail et effectivement, leur travail là est basé dans la vérité. C'est la raison pour laquelle ils l'ont approuvé. Et donc si nous allons voir les calculs de ces astrologues là ne se cohèrent pas avec la réalité, nous n'allons pas travailler avec. S'ils ont dit que le soleil se couche à partir de 18h23 et on voit 18h23, il y a le soleil encore, donc on ne va pas baser sur ça. Mais quand on va voir, on va vérifier, on va voir, oui, effectivement, à partir de 18h23, donc le soleil commence à descendre. 18h25, le soleil est déjà parti complètement. Et nous allons voir maintenant les calendriers, c'est 18h25 quand nous demandons les gens de rompre les jeûnes. Et pareil pour l'aube. Donc tout ce qu'ils ont fait, nous allons vérifier. Et ça a été vérifié d'abord avant nous, ça a été associé, le travail a été associé avec les astrologues ainsi que les théologiens islamiques afin de nous faire sortir cette application. C'est une facilité pour nous, c'est la raison pour laquelle nous appelons les gens de rompre par cette heure-là, ou bien nous allons demander les gens de s'abstenir, de manger dans cette heure-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc chers téléspectateurs, donc ça c'est ma petite contribution de ce que nous avons dit. Donc Allah mette la baraka, qu'Allah nous donne le discernement, qu'Allah nous donne la bonne compréhension afin pour bien pratiquer l'islam. Naam. Nous avons, avant d'ouvrir les standards, nous avons des questions qui sont restées en suspens depuis hier. Nous avons quelques questions qui sont là. Nous allons commencer à les traiter afin que notre technicien, il va vous faire apparaître les numéros sur votre petit écran, les 06 39 39 38, ou bien les numéros de WhatsApp, plus 20 10 399 271. Ça, c'est les numéros de WhatsApp. Donc, nous avons un frère, il pose la question, Ibrahim, il demande,
une personne en voyage, la personne, elle a été en voyage, donc pendant son voyage, la personne n'est pas gênée. La personne n'a pas gêné, donc elle est arrivée déjà chez elle, à la destination finale, c'est-à-dire la personne était à l'extérieur, et donc maintenant, au retour, pendant son voyage, la personne n'est pas gênée, elle est arrivée déjà chez elle à la maison. Bon, comme elle est arrivée, c'est dans la journée, et lui, il a commencé son voyage, le matin, il n'est pas en jeûne, donc il est arrivé chez lui à la destination, il fait encore jour, mais il n'est pas en jeûne. Donc le reste de la journée là, est-ce qu'il est déjà arrivé à la destination chez lui? Donc est-ce qu'il va observer le reste de la journée là, ou bien il va continuer à manger comme il n'a pas commencé à manger depuis le matin parce qu'il était en voyage? Ici, la voix ou bien la parole prépondérante, la parole d'Imam Shafi et Imam Malik, ils ont demandé, bon, comme il n'a pas jeûné dès le départ, donc il n'y a pas de problème, il continue à manger le reste de sa journée car il n'est pas en voyage, et il n'est pas en jeûne, il est en voyage, il n'est pas en jeûne, il n'a pas mangé, donc le reste de la journée qui reste là, il continue à manger car la journée là, elle reste toujours remboursable après les mois de Ramadan. Imam Abi Hanifa, il a demandé vraiment, s'il arrive à sa destination et il fait encore jour, donc il ne mange pas, il va observer les jeûnes. Donc voilà, la voie qui est juste, c'est la voie d'Imam Malik, nos savants de Malikiya, ainsi que la voie d'Imam Shafi'i. Il reste, il continue à manger, car parce qu'il n'a pas mangé le reste de la journée. Notre frère, il pose la question, Abou Bakr, il dit, est-ce que c'est permis d'embrasser madame pendant qu'il est en jeûne? Est-ce qu'il est permis d'embrasser la femme, ton épouse, pendant que tu es en jeûne? Généralement, ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en jeûne, mais il embrasse ses épouses. Mais lui, il a dit, il se maîtrise. Lui, il a dit, il fait ça, mais il se maîtrise. Il est en jeûne, il embrasse, il fait les bisous à madame, mais il se maîtrise. Donc, si toi, tu te maîtrises, il n'y a pas de problème. Mais dans les cas, les savants, ils ont dit c'est makruh. Ils ont dit c'est makruh pour la personne qui est en jeûne d'aller faire les préliminaires, c'est-à-dire aller embrasser madame ou toucher madame, tout ça là, risque de tomber dans les préjudices, dans ce qui va annuler son jeûne. Donc si vraiment tu n'es pas sûr, tu ne peux pas te maîtriser, donc éloigne-toi de ce genre de pratiques, car les savants ils ont dit c'est makruh. C'est vrai, à l'origine c'est permis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, malgré avec la permission, il a dit parce que lui il se maîtrise. Il n'a pas dit parce que c'est permis seulement comme ça. Il a dit non, moi j'ai fait ça, mais je me maîtrise. Donc ça veut dire que vous, si vous ne pouvez pas vous maîtriser, donc il a dit c'est pas permis. Non. Il y a une sœur qui avait demandé hier, elle avait demandé est-ce qu'on peut recommander aux petits-enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, on peut les recommander, on peut les orienter, on peut les demander de jeûner avec nous. Il n'y a pas de problème. Nous savons très bien le jeûne a des conditions. Parmi les conditions, il y a des conditions des attributions. Conditions d'attribution. Et les conditions d'attribution, il faut avoir l'âge de la puberté. Tant que la personne elle n'est pas puberbe, le jeûne n'est pas recommandé. Le jeûne n'est pas obligatoire si la personne qui n'est pas atteint l'âge de la puberté. Mais si cette petite enfant-là, ces petits enfants-là, à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il peut supporter la faim, on peut lui entraîner déjà. On peut lui demander de jeûner à un moment donné de la journée. Donc il commence le matin, quand il arrive avant le coucher du soleil, si on voit qu'il est fatigué, il commence à pleurer, donc on va lui donner à manger, afin, juste pour lui entraîner, c'est-à-dire pour qu'il s'entraîne, afin quand il va avoir l'âge, le jeûne devient facile pour lui. Et s'il a réussi à compléter toute la journée, c'est une bonne chose et ses parents vont avoir les récompenses. C'est la raison pour laquelle on a classé ça parmi les conditions d'attribution du jeûne. Oui, allô? 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 Désolé, désolé, il est parti. Donc, parmi les conditions du jeûne, comme nous avons dit, les conditions d'attribution, c'est-à-dire la personne qui ne remplit pas les conditions d'attribution, mais elle a jeûné. Comme l'enfant, il n'est pas atteint l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, c'est ça les conditions. Donc la personne n'est pas atteint l'âge de la puberté. Mais on a demandé à la personne de jeûner. Donc la personne a jeûné convenablement. Il va avoir son récompense. Il va avoir son récompense. Donc ce n'est pas interdit
pour les petits-enfants, on peut vraiment les apprendre comment à jeûner. De la même façon, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait demandé d'orienter les enfants vers la prière à partir de 7 ans. Et nous savons, à partir de 7 ans, l'enfant n'est pas encore pubère, mais il nous a demandé de lui éduquer, de lui montrer la prière, afin, quand il va avoir l'âge de la puberté, la prière devient facile pour lui. Naam. Allô? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, bonjour. Alhamdulillah, présentez-vous. Oui, c'est M. Mamadou. Mohamedou, hein? Oui. Mhm. En fait, j'ai une question à vous poser là. Mhm. Moi, je veux savoir un musulman qui ne connaît pas ni le farila ni le sunna, comment son particulier. Il ne connaît pas ni les farides ni la sunna. Oui, dans les prières, dans les obligations. Dans la prière. Oui. Même dans les obligations, il ne connaît pas les farila ni le sunna, mais il toujours répond à la prière, il fait comme tout le monde. Et comment ça, religion, on dit ça comment? Ok. Vous allez écouter la réponse. Le frère Mohamedou, il a dit, un homme qui ne connaît pas les obligations de la prière et les actes facultatifs de la prière, donc quelle est sa situation? Allô? Allô? Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alors, Alaykoum salam, oui. salam alaikum. Alaykoum salam. C'est M. Sikirou. Sikiru. Sikiru, hein? Ouais, c'est M. Sikirou. Oui, oui. Il y a un papa qui a déjà même 65 ans ou bien 63 ans. Est-ce qu'il peut gêner? Parce qu'il veut même gêner, mais est-ce qu'il peut gêner? On veut aussi arrêter de gêner, je vais encore gêner. Il n'a pas la force, mais il veut gêner. Est-ce que c'est bon? Mais à partir de 65 ans, il n'est pas tellement vieux, il peut supporter les genoux, mais il est malade. Il n'est pas malade. À partir de 60. 60, il est encore en forme, n'est-ce pas? 60, il n'est pas vieux. 65. Même 70, il y a des papas de 70 ans, ils jeûnent. D'accord, d'accord. Hmm? Bon, merci beaucoup. Mais s'il a 65 ans, 60 ans, avec la maladie, il s'est affaibli, il n'a pas la force, ça c'est autre chose. D'accord, d'accord. Mais parce que 60 ans seulement, non? Ouais, Non, 60 ans seulement, ça ne peut pas lui donner l'excuse de ne pas jeûner, non. d'accord. Donc, comme le frère là qui vient de partir, il dit, papa qui a atteint l'âge de 60 ans, 65 ans, est-ce qu'on lui demande d'arrêter de jeûner? Non. Les 60 ans ou 65 ans, comme je viens de dire tout à l'heure, ne peut pas donner l'excuse à la personne de ne pas jeûner, car 60 ans, il est encore en forme. 65 ans encore, il est encore en forme. On voit même des 70 ans qui jeûnent. Donc, sauf si dans les cas où, à partir de 60 ans, mais il y a la maladie encore qui lui embête. Allô? Alaykoum salam. On n'entend pas bien là. Oui? Allez-y. Salam alaikum. Alaykoum salam. Voilà, c'est la télévision, nous? Oui, oui. Une question là, au cours des mois de carême. Oui. Voilà, je peux demander. Voilà, c'est que devant la nourriture d'un restaurant, est-ce que si devant la nourriture la journée, et les non-musulmans, et quelques musulmans qui parlent, est-ce que manger est accepté ou bien commencer les définitions de là? Tu as un restaurant, tu vas à la nourriture la journée. Voilà, Est-ce que ça peut faire quelque chose à ton jeûne? voilà, si je voulais demander. Ok. Oui, Vous allez écouter la réponse. c'est votre réponse. Merci. Le frère Mohamedou, il dit quelqu'un, il prie, mais il ne connaît pas les obligations de la prière, les piliers de la prière, les recommandations de la prière,
les actes facultatifs de la prière, quel est l'état de sa prière. On ne peut pas ne pas connaître les prières, les obligations, les actes facultatifs, mais on peut prier bien. Parce que si lui, il amène toutes ces prières-là et toutes ces recommandations-là convenablement, mais il ne connaît pas est-ce que ça c'est plié, ça c'est sunna, ça c'est wajib, ça c'est farida, il ne connaît pas ça. Mais dans sa prière, il amène tout ça là. Par exemple, il fait takbiratul ihram bien, il lit suratul fatiha bien, il fait le ruku bien, il fait le sujoud bien, tout ça là, il amène ça bien. Il n'y a pas des erreurs. Et la prière est bonne. Mais quand tu lui demandes le ruku c'est quoi, le sujoud c'est quoi, tout ça là, il ne connaît pas. Le ruku là, est-ce que c'est plié ou est-ce que c'est recommandé, est-ce que c'est sunna, tout ça là, lui ne connaît pas. Mais quand il prie, il amène ça correctement. Ça, il n'y a pas de problème, sa prière elle est bonne. Ça peut arriver que la personne connaît, voilà ça c'est les piliers, voilà ça c'est sunna, ça c'est farida, ça c'est wajib, mais dans sa prière il n'amène pas. Il y a beaucoup qui connaissent que vraiment la prière a 14 piliers. Il y a beaucoup qui connaissent ça, que la prière elle a 14 piliers. Mais dans sa pratique, lui il manque, il n'amène pas les piliers là. Le ruku là n'est pas bon, le sujoud n'est pas bon, et ça c'est pas bon, même Fatiha c'est pas bon. Et alors il connaît que vraiment les prières de la prière, voilà c'est ça. Mais dans sa pratique, lui il manque. Il n'a pas la prière. Malgré sa connaissance là, ne lui a pas servi. Mais celui-là qui ne connaît pas qui est le prière, qui est le sunna, mais quand il prie, il amène ça convenable. Parce que la personne, on l'a enseigné la prière, c'est comme ça. La prière, quand tu vas prier, tu vas te mettre debout, tu fais comme ça, tu fais Allahu Akbar, tu attrapes la main, tu lis la Fatiha, après tu fais le ruku, après tu fais le sujoud. On lui a montré bien la prière. Mais on n'a pas montré, bon, dans tes actions là, voilà ça là, c'est les pliés, ça là, c'est sunna, ça là, c'est... Donc on ne l'a pas enseigné ça. On lui a tout simplement enseigné la prière, elle est comme ça. Mais quand il prie, la personne amène ça normal. Donc il n'y a pas de problème, sa prière, elle est bonne. Malgré son ignorance, n'a pas infecté sa prière. Mais l'autre qui connaît bien que voilà, les prières sont là, voilà, tout ça là sont là, mais il n'amène pas, donc il n'a pas la prière. Donc l'ignorance, parce que je ne connais pas à séparer, ça c'est les prières, ça c'est le sunna, ça ne peut pas gaspiller la prière. Allah Ta'ala, ala. Je crois que nous avons un petit problème au téléphone là. Il refuse de déclencher. Désolé, chers téléspectateurs. Nous allons voir les WhatsApp. S'il y a des intervenants qui sont venus dans les WhatsApp, nous avons un frère qui dit Ramadan Karim. Allô? Alaykoum salam. Malheureusement, la voix ne sort pas vraiment. La voix ne sort pas. Désolé encore, chers téléspectateurs. On a encore un autre intervenant. Salam alaikum. Imam, que Allah vous récompense de tous ces éclairages qu'il t'a donnés. Tu as parfaitement raison. Lorsque on ne peut pas prier, on ne peut pas faire salatul fajr dans la nuit, ça veut dire qu'on peut manger. Tu as parfaitement raison. Que Allah vous récompense. Donc, chers téléspectateurs, le frère qui vient de partir, il dit, lui, c'est quelqu'un qui vend la nourriture. Il a un restaurant. Donc il vend la nourriture la journée. Il y a les gens qui vont venir acheter la nourriture. Il y a les musulmans qui peuvent venir faire emporter, aller garder à la maison. Après leur rupture, ils vont manger. Il y a aussi les non-musulmans qui viennent aussi manger sur place. Donc, est-ce que son jeûne va avoir un problème? Non, le jeûne ne peut pas avoir un problème. Si vous avez jeûné convenablement, vous n'avez pas commis des actions ou des actes ou bien des choses qui peuvent mettre en cause votre jeûne. Le fait que vous vendez la nourriture ou le fait que vous préparez la nourriture, parce qu'il y a d'autres qui peuvent s'introduire. Quand je prépare, souvent il y a l'odeur, que je vais comprendre l'odeur là. Est-ce que ça peut... Non, ça ne peut pas gaspiller la nourriture. Sinon, nos épouses à la maison, là, elles font comment? Elles passent toute la journée là. Au milieu de la journée, elle va commencer à préparer. Donc, elle va faire comment? Elle n'a pas le choix, n'est-ce pas?
Donc, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas gaspiller ton jeûne parce que tu vends la nourriture. Vraiment, vraiment, désolé pour le téléphone là. Je ne sais pas, il nous fait maintenant une caprice. Je suis obligé de prendre ça comme ça. Allô? Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui? Abou Bakar, oui? Hmm. 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 Vous allez écouter la réponse. Désolé, chers téléspectateurs, vous n'avez pas écouté cette question parce que le téléphone nous fait caprice. Il dit, lui, il est venu à la mosquée, il a trouvé imam, lui a dévancé par des rakas. L'imam lui a dévancé par des rakas. Donc, il est venu, donc la prière, elle est composée de 4 rakas, donc ça veut dire soit c'est la prière des Zuhur, ou bien soit c'est la prière des Isha, ou bien soit c'est la prière des Asr. Donc, l'imam lui a dévancé par des rakas. Donc lui, quand il va commencer à rembourser là. Allô? Allô? Alaykoum salam, présentez-vous. Abdul Bakia. Abdul Baqi. Oui, j'aimerais savoir si un musulman peut manger le même assiette qu'un non-musulman. C'est ma question. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Donc il a trouvé l'imam, lui a dévancé par des rakas. Les 2 rakas qui restent là, quand il va commencer à rembourser, il les rembourse comment? Il va faire Fatiha avec un autre chapitre, ou bien Fatiha seulement sans chapitre. Si vous avez été dévancé par imam avec des rakas, quand vous allez commencer à rembourser dans son état initial. Amenez Fatiha avec un autre chapitre, il n'y a pas de problème. Allô? Alaykoum salam, présentez-vous. On peut jeûner par? Ok. Vous allez écouter la réponse. Allô? Alors, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Bon, j'ai une question à poser là. Présentez-vous. C'est Ousmane. D'abord, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les musulmans, que Allah vous récompense. Amen. Je tiens aussi à saluer tous les musulmans du monde entier. Je tiens aussi à souhaiter le bon santé à M. le président de la République. Merci beaucoup. Ma question, par exemple, la prière de Asr. Nous sommes dans la mosquée comme ça, la prière est finie, on est en train de sortir, on voit une voiture garée. La voiture, là, il y a la nourriture dedans. C'est comme un don, quoi. Maintenant, cette don-là, ça vient des non-musulmans. Bon, cette don-là, nous, les musulmans, là, on doit faire comment? On doit prendre ça ou bien on doit refuser? On doit écouter la réponse. Merci. Allô? Donc, je disais pour le frère, il va rembourser sa prière. Donc, les 2 rakas qui restent là, il amène Fatiha avec Surat. Mais s'il amène Fatiha sans ajouter une Surat dedans, il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit, Inch'Allah. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Présentez-vous. C'est Abdoulaye. Je voulais demander une question. Je voulais demander une question. Parce que dans les prières là, si tu as augmenté de
dents ou bien ce qui a diminué. Les deux là sont mélangés, tu dois faire comment? Ça fait les vades ou bien comme les vades, tous ces deux là sont mélangés même plus là. Tu vas faire comment? Ok. Vous allez écouter la réponse. D'accord, bon. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Moi j'ai une question à poser. Présentez-vous d'abord. C'est Oumar. Mhm. En fait, il y a une maladie, parfois, je vois qu'on appelle ça en français, c'est accident ici, c'est quoi? Il faut filtrer votre voix là. Je ne comprends pas bien. Il faut filtrer un peu la voix. Donc, je dis, il y a une maladie, Hmm. souvent, bon, c'est dans les gens beaucoup, bon, c'est comme accident. Quand ça commence, il arrive faut un pompe pour pouvoir arrêter cette maladie. Hmm. Donc, ça veut dire quand ça commence, la personne reçoit beaucoup, quoi, bien, il faut les pompes là pour arrêter ça. Mais devant les pompes là, est-ce que ça gaspille quand même? Ok. Vous allez écouter la réponse. Et maintenant, la deuxième question. Hmm. Moi, je savais, est-ce que l'enfer est destiné à une personne? Comment? L'enfer, comme les gens disent des destin, est-ce qu'il y a un enfer qui est destiné pour une personne? Comme on voit les gens qui meurent, même s'ils volent, ils font mauvaises choses. Quand on parle, ils disent non, que c'est le destin. Alors, moi, je savais, est-ce que cela fait partie des mauvaises choses? En voulant, boire, l'école, c'est ce qui n'est pas bon du tout. Est-ce que ça fait partie des destins? Ok. Parce qu'il y a les gens, quand on voit, ils disent non, c'est le destin. Bon, moi, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un, Dieu peut dessiner quelqu'un qui, en plus, la personne, mais sur la mauvaise voie, je ne sais pas. Donc, je pose la question pour savoir. Hmm. Vous allez écouter la réponse. D'accord, merci. Nous avons le frère Abdul Baqi. Il dit, est-il permis de manger avec les non-musulmans, quelqu'un qui n'est pas musulman, est-ce qu'on peut manger avec lui dans la même assiette? C'est-à-dire, on nous a servi la nourriture, et donc quelqu'un qui n'est pas musulman avec nous, donc est-ce qu'il peut manger avec nous dans la même assiette? Ou bien on part chez une personne qu'on connaît, donc la personne nous invite, est-ce qu'on peut manger avec elle dans la même assiette? C'est pas interdit de manger avec les non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec les non-musulmans, c'est pas interdit. Donc on peut manger avec eux sans problème dans la même assiette. Si Allah nous a demandé de manger leur nourriture, Allah nous a permis de manger leur nourriture et il prépare, il t'amène. Il t'amène dans quoi? C'est pas dans un récipient. Donc il a dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Donc votre nourriture, leur nourriture vous est permis. Donc quand il prépare, il vous amène, c'est pas dans un récipient. Donc c'est pas interdit vraiment de manger avec les non-musulmans dans la même assiette. C'est pas interdit, c'est pas interdit. Donc c'est pour le frère Abdul Baqi. La sœur Ruqayya, elle dit, elle hésite dans son intention. Allô? Alaykoum salam. Bonsoir. Présentez-vous. Hussein, hein? Hmm. Vous allez écouter la réponse. Hmm. Ok. Shukran. Pour la sœur Ruqayya, elle dit, elle hésite dans son intention. Donc, c'est-à-dire, elle était malade, donc la nuit, donc elle voit qu'elle a un peu la forme, donc elle est en train d'hésiter, est-ce que demain je vais jeûner ou je ne vais pas jeûner parce que je ne sens pas la forme encore normale. Donc elle hésite dans son intention, est-ce que demain je jeûne ou bien je ne jeûne pas. Et donc maintenant, dès que le demain arrive, elle voit que je suis en jeûne, donc c'est pas permis. Allô? Alaykoum salam. Lazer qui? Sariatou. Hmm. Hmm. Mhm. Mhm. Hmm.
Ok. Vous allez écouter la réponse. Désolé, chers téléspectateurs, je suis obligé de répondre comme ça parce que mon téléphone commence à déconner là. Donc pour la sœur Ruqayya, c'est pas permis d'avoir le doute dans ton intention. Il faut avoir une intention fixe. Demain, je jeûne. Voilà mon intention, demain, je jeûne. C'est fini, tu dors avec ton intention que demain, tu jeûnes. Ou bien tu as l'intention, demain, je ne jeûne pas, demain, tu ne jeûnes pas. Donc si tu ne sais pas, demain, je jeûne ou je ne jeûne pas, tu dors avec ce doute-là, tu te réveilles, tu dis, bon, je suis en jeûne, c'est pas permis. L'intention n'est pas bien faite, car l'intention, c'est une condition pour le jeûne. Allô? Alaykoum salam. Présentez-vous. Comment? Oui. Tu vas écouter la réponse, Inch'Allah. Donc, nous avons le frère Osman. Il dit, après la prière de Asr, ils ont sorti de la mosquée, ils trouvent un camion qui est garé, plein de nourriture, qui est venu faire les dons. Mais ils se sont rendus compte, les donataires, ce n'est pas un musulman. Est-ce que c'est permis pour les musulmans de prendre ça ou de ne pas prendre? Il n'y a pas de problème, on peut prendre les biens pour les non-musulmans. Quand ils vous font les biens, il faut prendre. Allah nous a dit quoi? Il a dit, leur nourriture vous est permis. S'il vous donne quelque chose qui est halal, qui est licite, il faut prendre. Ce n'est pas interdit. Sauf s'il amène des aliments qui sont interdits pour les musulmans. Il amène les vins. Tu ne peux pas prendre les vins parce que les musulmans ne consomment pas les vins. Il amène la viande de porc, de cochon. Donc tu ne peux pas prendre ça parce que toi tu ne manges pas ça. Ainsi de suite. Donc s'il amène des choses qui sont interdites, donc ça ne nous concerne pas, on ne prend pas ça. Parce que même si on prend, on ne consomme pas. Et donc c'est interdit de prendre ça. Mais s'il amène des laits, il amène la viande, il amène les poulets, il amène les cafés, les thés, tout ça là, tout ce qu'on peut consommer, il amène, bon, on prend. Lui, il aura ses récompenses dans Dunya. Allah va lui donner la santé, Allah va lui ajouter à l'argent, Allah va lui donner le pouvoir, il sera tranquille, tout ça là. Donc c'est ses récompenses dans Dunya. Il n'y a pas de problème, il sera tranquille, tout ça là. Il n'y a pas de problème. Pour nous, c'est halal, ce qu'il amène, on peut prendre, il n'y a pas de problème. Abdallah, lui, il dit, dans la prière, nous savons, quand on ajoute ou bien on diminue dans la prière, nous devons amener ce qu'on appelle le qabli ou le ba'di. Allô? Allô? Alaykoum salam, présentez-vous. Elle se sent mal. Ok. Alaykoum salam. Allô? Allô? Donc le frère Abdallah, il dit maintenant, on sait que quand quelqu'un il ajoute dans la prière quelque chose, donc la personne est appelée à amener les qabliya. Et si la personne fait le nuqsan, pardon, si la personne il diminue quelque chose dans la prière, donc on lui demande de faire le sujoud qabliya avant la salam. Mais s'il ajoute, donc on lui demande de faire le sujoud ba'da salam. Mais s'il a ajouté et il a diminué. Il a ajouté, dans la même prière, il a ajouté quelque chose, il a diminué quelque chose. Il a fait les ziyada et les nuqsan. Donc il va faire le sujoud qabla salam. Il va faire le sujoud qabla salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Omar, il demande
Le frère Omar, il demande, quelqu'un qui a la maladie de l'asthme, la personne, elle est asthmatique. La personne elle est asthmatique, et donc est-ce que c'est permis dans la journée de pomper la ventoline afin de dégager la voix, c'est-à-dire afin de dégager la respiration. La personne, est-ce que c'est permis d'utiliser la ventoline dans la journée du mois de Ramadan? C'est pas interdit, il peut utiliser la ventoline. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pour ça, première question. Allô? Alaykoum salam. Bonsoir, présentez-vous. Mhm. Mhm. Comment ça ne sort pas? Mais quand ça commence, là, ça sort un peu, n'est-ce pas? Ok. Ok, vous allez écouter la réponse. Donc, la personne est malade, elle est asthmatique, donc la personne peut utiliser ventoline, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Alors, et sa deuxième question, on voit les frères, par exemple, les frères font des péchés, la personne, elle vole, elle consomme de l'alcool, elle fait tout ce qui est interdit. Quand on lui demande, il dit c'est mon destin. Allô? Alaykoum salam, présentez-vous. Hmm. Ok. Écoutez la réponse. Donc, les gens, elles sont dans l'insouciance, dans les péchés, les différents péchés, mais quand on leur demande, ils disent que c'est notre destin. Le problème de destin, on ne peut pas parler en quelques minutes. Donc, l'homme, il est responsable de ses actions. On ne peut pas accuser le destin. Donc, Allah a créé le bien, Allah a créé le mal. Et Allah nous a donné le choix de choisir le bien ou de choisir le mal. Donc le mal et le bien font partie de la création d'Allah. Font partie de la création d'Allah. Mais Allah n'a pas créé le mal, il n'a pas créé le bien et il nous a laissé seulement comme ça. Bon, si dans les cas comme ça, on va accuser Allah injustement. Sinon Allah a créé le bien, comme je disais, Allah a créé le mal. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a créé nous-mêmes et il nous a donné le choix. Voilà les biens, voilà les mal. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. On vous a donné ces deux chemins-là, les deux guidances. Soit vous allez prendre la guidée qui vous mène vers Allah, ou soit vous allez prendre le chemin qui vous égare. Parce qu'il nous a donné le choix. Donc c'est à travers notre propre choix que nous serons récompensés ou nous serons châtiés. Allah a créé les biens. Si vous avez touché les biens, vous avez fait les recommandations d'Allah, donc vous serez récompensés. Allah a créé le mal. Si vous allez faire le mal, vous-même, avec votre propre gré, on ne vous a pas contraint, donc vous allez répondre devant Allah. Donc on ne peut pas accuser Allah, on ne peut pas accuser le destin. Pour dire, parce que c'est mon destin que je vais voler. Pour dire, parce que c'est mon destin que je vais boire l'alcool. Pour dire, parce que c'est mon destin que je vais faire ceci. Parce que c'est mon destin que je vais faire cela. Non. Le destin n'a rien à voir. Le destin fait partie des mystères d'Allah, le Très-Haut. Allah, il a beaucoup de mystères. Donc, le destin, effectivement, ça existe. Mais certaines choses, en ce qui concerne le destin, nous sommes obligés de croire. Mais nous ne pouvons pas concevoir certaines choses en ce qui concerne le destin. Mais nous pouvons croire dans son ensemble. Le destin est là, mais la cause aussi est là. Si Allah a créé le destin, c'est ton destin que tu vas aller faire le mal,
c'est ton destin que tu vas aller commettre les meurtres, c'est ton destin que tu vas aller boire de l'alcool, c'est ton destin que tu vas aller voler, c'est ton destin que tu vas aller faire la fornication, mais n'oublie pas, il y a ce qu'on appelle la cause. Le destin est là, mais la cause aussi est là. Le destin ne peut pas se séparer de la cause. Donc Allah a créé le destin, c'est ton destin que tu vas aller commettre de l'alcool, boire de l'alcool, commettre de l'adultère. C'est ton destin, n'est-ce pas? Mais où est la cause? Qu'est-ce qui t'a amené pour aller commettre ça? C'est la cause, n'est-ce pas? Donc la cause là, qui va faire la cause? C'est toi-même. Ton destin est là, mais la cause là, c'est vous-même, n'est-ce pas? Si ce n'est pas vous, il n'y aura pas le désordre, parce que c'est toi qui as choisi et tu es devenu la cause. Allah parlait de ça dans Surat Al-Imran, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé d'aller sur la champ de la bataille. Il avait demandé à ses compagnons, lorsqu'Allah avait déjà recommandé d'aller faire la guerre, donc le prophète avait demandé à ses compagnons de sortir pour aller faire la guerre. Donc il y avait un groupe là, des hypocrites, ils ont cherché à décourager les autres. Ils ont cherché à décourager les autres, afin que les autres ne doivent pas sortir. Mais eux, ils n'ont pas écouté leurs avances. Ils sont sortis pour aller faire la guerre sur les champs de la bataille. Mais Allah a voulu qu'ils sont tombés martyrs, ils sont morts. Ils sont morts dans les champs de la bataille. Quand ils sont revenus, maintenant les autres sont revenus. Et les hypocrites qui avaient découragé les autres, ils ont dit, mais voilà, on leur a dit, fallait pas qu'ils partent. Voilà, ils sont allés mourir. Allah a dit non. Allah a dit non. Si vous êtes véridique, vous-même vous allez mourir. Donc, nous allons dire quoi? C'est leur dessein de mourir là-bas. C'est leur dessein de mourir sur les champs de la bataille. Mais il faut qu'eux, ils doivent sortir. الذين قالوا لإخوانهم إذا قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ils ont dit, s'ils avaient écouté nos avances, ils n'allaient pas être tués là-bas. Mais plutôt, il faut qu'ils sortent. Allah a dit non. Il faut qu'ils sortent pour aller croiser leur destin. Ils sont tombés martyrs là-bas. Je vais raconter une histoire concernant les destins. Les destins, c'est le mystère d'Allah. Les destins, les prédestinés, ça fait partie des piliers de la foi. Pour avoir la foi, pardon, c'est ce que je voulais dire, pour avoir la foi, pour être un vrai croyant, il faut croire au destin, bon ou mauvais. Bon ou mauvais, il faut croire au destin. Car le destin englobe ce qui est bon et englobe ce qui est mauvais. Mais le destin ne se sépare pas de la cause. Il y a le destin et il y a la cause. Si Allah a décidé que voilà, telle action va se dérouler dans tel moment, dans tel endroit, à telle heure, mais il faut que la personne se déplace pour aller à la place afin que le destin là va tomber. Donc c'est la personne qui se déplace. Donc son déplacement c'est la cause pour aller croiser son destin. Ibn Abi Shayba, il a raconté une histoire. Afwan, c'est pas Ibn Abi Shayba, on appelle ça Abu Sheikh al-Asfahani, dans son kitab Hilyatul Awliya, il a raconté une histoire. Parmi les prophètes qui ont précédé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a communiqué avec Allah, il a voulu vraiment de comprendre les mystères qui se cachent derrière les destins. Il voulait savoir les mystères qui se cachent derrière les destins. Allah, il a dit les destins, ce sont mystères. Il y a certaines choses, si Allah nous dévoile ça, on ne peut pas concevoir ça. Et peut-être ça va bouleverser même le fonctionnement de ce monde-là. Si par exemple Allah a décidé que dans un mois, un grand problème t'arrive, mais s'il t'a fait montrer que voilà, dans un mois, le problème va t'arriver, peut-être il va mourir même avant le moment-là va arriver, parce que ce n'est pas bon pour toi. C'est la raison pour laquelle Allah cache certaines choses-là pour notre propre bien. Donc il a dit, il y avait un homme, un cavalier, il est venu dans un endroit, il y avait un puits, il est venu, il a descendu, il a bu l'eau, il est parti. En partant, il avait de l'or qui est attaché sur un petit mouchoir comme ça, il y a l'or qui est attaché, donc c'est tombé, l'or là est tombé. Le prophète là était loin, il observait la scène. Donc le cavalier avait perdu son or à côté de ce puits-là. Il a bu l'eau, il est parti. Après lui, il y a un berger, quelqu'un qui a un troupeau des animaux, les moutons. Donc il est venu, lui aussi il a bu l'eau. En partant, il a trouvé l'or là. Il a pris, c'est Allah qui l'a donné, n'est-ce pas? Il a pris, il est parti. Après lui maintenant, un vieillard aussi qui est venu,
lui, il est descendu, il a pris l'eau, il a bu, il est resté, il est en train de se reposer. Toutes ces trois personnes-là, le prophète, il est loin, il observait la scène. Le cavalier, il est venu, il a bu, il a perdu son argent. Le berger est venu, il a bu, il a trouvé l'argent, il a pris, il est parti. Le veillard, il est venu, il a pris l'eau, il a bu, il est assis pour se reposer. Voilà, c'est comme ça. Quelque temps, le cavalier revient. Il s'est rendu compte qu'il a perdu l'argent là-bas, il revient. Quand il revient, il trouve qui? Il trouve le vieux homme là est assis. Il a dit, oh papa, j'ai perdu mon argent ici, remets-moi mon argent. Il a dit, mon fils, je n'ai rien trouvé ici. Oh. Moi, je suis venu boire l'eau, je suis fatigué, je suis en train de me reposer. Il a dit, non, c'est toi qui as pris, parce qu'il n'y a personne à part toi. Ils se sont discutés, il a tué le monsieur. Donc, le cavalier a tué le papa, en croyant que papa a pris son argent. Les cavaliers, ce sont des saints qui lui ont amené ici. Les papas, ce sont des saints qui lui ont amené ici. Le cavalier a tué les papas innocents, n'est-ce pas? Donc, le prophète, il n'arrive pas à comprendre. Il sait très bien que le papa, là, il est innocent, il n'a pas pris l'argent. Donc, Allah lui a dit, c'est ça le destin. Ah, c'est le mystère des destins que tu n'arrives pas à comprendre. Allah lui a dévoilé maintenant le secret qui est derrière ces destins. Il a dit, le papa des cavaliers, là, a volé l'argent des papas des bergers, qui a retrouvé l'argent là. Donc, Allah a voulu rendre l'argent à son héritier. C'est la raison pour laquelle il a appelé les cavaliers ici. Il a perdu l'argent là et il a appelé les bergers. Il est venu, il a trouvé son argent, son propre argent, parce que c'est son héritage, c'est son destin. Mais derrière le destin, il y a un mystère. Le monsieur qu'on a assassiné là, le vieux là, lui, il avait tué avant, quelques années plus tard, quelques années passées, il avait tué les papas des cavaliers. Il avait tué les papas des cavaliers par des poisons. Donc Allah a voulu que la justice soit faite. Donc il a appelé les vieux là, il a appelé les cavaliers est venu, il fait quoi? Il a fait la justice. N'est-ce pas? Chacune de ces trois personnes-là, ce sont des saints qui l'ont amené ici. Mais chacune de ces trois personnes a une histoire derrière lui. Les cavaliers, on avait assassiné son papa, donc lui il est venu assassiner l'autre, c'est pour faire la justice. Les papas des cavaliers avaient volé l'argent du papa des bergers, il a appelé les bergers pour lui restituer son droit. Donc voilà le destin. Le destin est là, mais la cause aussi est là. Donc s'il n'y a pas la cause, il n'y aura pas le destin. S'il n'y a pas le destin, il n'y aura pas la cause. Les deux vont ensemble. C'est la raison pour laquelle la croyance au destin, ça va ensemble. On ne peut pas croire au destin, on sépare la cause. Wallahu ta'ala ala wa alam. Chers téléspectateurs, comme vraiment le téléphone nous fait défaut, donc nous sommes obligés de les arrêter ici. Donc il est déjà aussi l'heure. Donc nous allons vous dire au revoir. Si Allah nous accepte, Allah nous donne une longue vie, Allah nous donne sa grâce. Donc nous allons nous retrouver à partir de lundi prochain, Inch'Allah. Donc notre émission, Oustaz Ramadan, c'est de lundi au mercredi. Aujourd'hui c'est mercredi, donc nous allons vous dire au revoir. Par la grâce d'Allah, on va se retrouver lundi prochain. Donc nous demandons à Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, d'accepter notre prière, d'accepter nos jeûnes, d'accepter toutes les bonnes œuvres que nous avons posées durant ces mois bénis de Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa du'aana wa saliha amalina wa la taruddana khaibin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.